Le fond de teint, c'est la base de ton maquillage. Si tu le choisis mal, ton maquillage est complètement raté. Tu vas beau mettre en valeur tes cils, tes sourcils, tes yeux, tes lèvres, ton nez, mais tu n'auras pas une bonne mine tout simplement parce que tu as mal choisi la toile de fond. Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Fini. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire et à cliquer sur la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Alors, je fais cette vidéo aujourd'hui pour t'aider à bien choisir la couleur de ton fond de teint. Donc, nous allons parler de fond de teint, de son application, de ses qualités, de ses fonctions. Et à la fin, je te donnerai des astuces et conseils pouvant t'aider à bien le choisir. Alors, le fond de teint est un produit coloré qui est fait à base de pigments insolubles destiné à être appliqué sur la totalité du visage. Très souvent, on applique ce produit pour corriger certaines imperfections cutanées ou pour protéger la peau ou encore pour unifier ou modifier la carnation. Alors, avant d'acheter ton fond de teint, il faut te rassurer qu'il possède un certain nombre de qualités. Sinon, tu risques d'acheter un produit qui va endommager la couleur de ta peau ou bien qui ne va pas mettre ton travail, c'est-à-dire le maquillage que tu as eu à faire, en valeur. Tu dois d'abord vérifier s'il a une très bonne adhérence, s'il a une bonne tenue, s'il a une bonne couvrance et doit donner un aspect velouté à la peau quand tu l'appliques. Donc, j'insiste dessus, il faut forcément vérifier ses qualités avant d'acheter le fond de teint. En général, nous avons deux grandes catégories de fonds de teint. Nous avons les fonds de teint fluides qui donnent un aspect plus naturel et qui ont une couvrance moyenne. Et les fonds de teint compacts qui donnent un aspect moins naturel et ont une très haute couvrance. De plus en plus dans le commerce, nous trouvons des fonds de teint en poudre minérale, compacte ou libre. Il faut juste savoir que ces fonds de teint possèdent une couvrance modulable. Moi, je pense qu'il est très important de connaître son sous-ton avant d'acheter un fond de teint. C'est sûr que tu te demandes ce que c'est qu'un sous-ton. Le sous-ton, c'est juste la nuance de ton teint. Il ne change pas, quelle que soit la période de l'année, qu'on soit en hiver ou en été, le sous-ton ne change jamais. Tandis que ta carnation, qui est ton teint, change en fonction de la période de l'année ou bien en fonction des températures. Il existe trois catégories de sous-tons, à savoir les sous-tons froids, les sous-tons chauds et les sous-tons neutres. Les sous-tons chauds sont dans les tons dorés. Les sous-tons froids sont dans les tons rosés et les sous-tons neutres, c'est un mélange des deux sous-tons, c'est-à-dire du doré et du rosé. C'est vrai qu'il est un peu difficile de connaître sa catégorie de sous-tons, mais bon, dans le même temps, sans ça, je pense que la probabilité que tu passes à côté de la teinte qu'il te faut, elle est très élevée. Donc, il faut forcément faire cette recherche de sous-ton avant de procéder à l'achat. Il y a plusieurs astuces et manières pour déterminer son sous-ton. Il y a certaines personnes qui arrivent à déterminer leur sous-ton en utilisant la technique du papier blanc. Ils mettent un papier au niveau des veines de leur poignet et de leur bras. Si au cours de cette vérification, il y a des reflets verts, ça veut dire que tu es de sous-ton chaud. Si tu constates des reflets roses ou bien violacés, ça veut dire que tu es de sous-ton froid. Mais si tu n'arrives pas à déterminer, c'est tantôt du vert, du bleu ou du violacé, tu es de sous-ton neutre. Ta facilité à porter les bijoux dorés ou argentés peut t'aider à déterminer ton sous-ton. Si tu portes facilement les bijoux argentés, tu es de sous-ton froid. Et si tu portes facilement des bijoux dorés, tu es de sous-ton chaud. Si tu arrives à porter les deux bijoux, c'est-à-dire dorés et argentés, tu es de sous-ton neutre. D'autres personnes déterminent aussi leur catégorie de sous-ton par leur degré de bronzage. Si au début de ton bronzage, il est lent et tu n'arrives pas à vite bronzer, tu es de sous-ton froid. Si c'est le contraire, c'est-à-dire tu bronzes très facilement et rapidement, tu es de sous-ton chaud. Mais si au début de ton bronzage, il est lent et à la fin, il s'accélère, tu es de sous-ton neutre. Au-delà de tout ça, tu peux aussi te rendre dans un magasin de produits de beauté ou chez un professionnel, un vrai professionnel de produits de beauté et demander assistance pour la détermination de ton sous-ton et par ricochet pour l'achat de ton fond de teint. C'est d'ailleurs ce que moi j'ai fait parce que je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui influent sur les autres techniques qui font que les résultats obtenus ne sont pas à 100% fiables. Et donc, je te conseille juste d'aller chez un professionnel de produits de beauté. Il y a souvent des vendeuses et conseillers qui sont là et tu demandes l'assistance.
elles vont t'aider. Mais je t'informe que toutes ces vendeuses et conseillères ne sont pas forcément des professionnels ni des maquilleuses. Donc, si tu as la chance de tomber sur un professionnel, une vraie maquilleuse parmi les vendeuses, vous allez procéder au test. Et là encore, il faut faire très attention parce que les tests doivent être faits à la lumière naturelle. Et dans ces magasins de produits de beauté, les lumières sont souvent artificielles et pire encore, ce sont des lumières tamisées. Donc là aussi, franchement, les résultats avec de la lumière artificielle n'est pas du tout fiable. Donc avant de te rendre au magasin, je te conseille de prendre un petit miroir dans ton sac et une fois là-bas, le produit a été appliqué sur ton visage. Il faut sortir du magasin et aller là où il y a de la lumière naturelle pour vérifier l'intensité de la couleur, son degré d'oxydation. Un bon fond de teint, c'est 40 € minimum et ça ne sert à rien de se précipiter pour faire les tests et d'acheter. Et une fois à la maison, on constate qu'après 1 heure de temps, le fond de teint s'est oxydé et la couleur qu'on avait dans le magasin diffère carrément de la couleur qu'on a à la maison. Donc, j'ai signalé la lumière des magasins. Il y a aussi le fait qu'il y a du monde. Donc, il y a souvent du monde dans les magasins et tout se fait dans la précipitation. Demande juste à la vendeuse de te donner les 3 sous-tons: le chaud, le froid et le neutre, qui se rapprochent au mieux de ta couleur de peau. Et tu prends les échantillons de ces 3 sous-tons, tu rentres calmement chez toi et à la lumière naturelle, tu fais ton test calmement et tu attends au moins 1 heure pour voir comment le produit va s'oxyder. Dès que tu trouves ton bonheur, tu retournes en magasin pour prendre le fond de teint proprement dit. En ce qui concerne les tests aussi, nous avons tendance à faire les tests ici sur la main. Ce n'est pas du tout conseillé. Très souvent, nous n'avons pas la même couleur à tous les endroits de notre corps. Du coup, la couleur qui est ici n'est pas ça forcément qu'on a au niveau du visage, du cou et du décolleté. Donc, il est conseillé de faire les tests au niveau de votre mâchoire. Si vous êtes maquillé, vous pouvez faire votre test au niveau de votre cou. Ça va vous permettre de bien analyser le résultat qui sera dégagé. Quand on se maquille, ce qu'on a l'habitude de voir, c'est que la couleur du visage, elle est complètement différente de la couleur du cou et du décolleté. Et ça, franchement, ce n'est pas joli à voir. Ça ne fait pas du tout une bonne mine. Il faut essayer au mieux d'harmoniser la couleur de ces 3 parties de notre corps: le visage, le cou et le décolleté quand on se maquille. C'est pour ça, moi, je privilégie toujours la couleur de mon cou et de mon décolleté parce que ces 2 endroits ont la même couleur. Et je n'aime pas maquiller mon cou et mon décolleté tout simplement parce que c'est très salissant. À la moindre tâche, franchement, ça donne une très mauvaise impression de soi. Mais si vous n'avez pas ce complexe-là, vous pouvez privilégier la couleur de votre visage, puis après maquiller votre cou et votre décolleté pour qu'il n'y ait pas de démarcation entre ces 3 parties de votre corps. Maintenant, nous allons passer au test avec ces 3 fonds de teint qui sont de la même catégorie de sous-tons. Moi, je suis de sous-ton chaud. Ici, nous avons le Best Skin Ever de chez Sephora, c'est le numéro 57A. L'infaillible de chez L'Oréal, c'est le 250. Et le IUW16 de chez Lancôme. J'applique un 4e de chez Fenty Beauty. Déjà, nous constatons que les 2 derniers se ressemblent. Celui-ci est plus clair que celui qui est complètement au fond. Du coup, les 2 sont plus foncés. L'objectif visé, c'est la couleur du cou et du décolleté. Donc, du coup, ça ne matche pas, même par rapport à mon visage, je crois que ça ne matche pas. Donc, il reste ces 2 jeux. Nous allons estomper les 2 pour voir le rendu que ça va nous donner. Vous pouvez constater que celui de chez Sephora s'étale bien, adhère bien à la couleur de ma peau. Après les swatchs, vous convenez avec moi que le fond de teint qui me va au mieux, qui me va très bien au teint, c'est celui de chez Sephora, le Best Skin Ever. C'est une merveille, ça a une couvrance moyenne et ça donne un aspect vraiment naturel. C'est très important de connaître son sous-ton parce que si tu mets un fond de teint rosé sur un teint doré, tu auras un teint gris. De la même manière, si tu mets un fond de teint jaune doré sur un teint rosé, tu auras un teint jaune gris. Nous sommes à la fin de cette vidéo et je te remercie de l'avoir suivi. J'espère qu'elle t'a plu et t'aidera à bien choisir le fond de teint qui correspond à ta canasse. À bientôt pour une nouvelle vidéo.